Si vous êtes curieux de savoir ce qui est réellement arrivé aux personnages historiques qui ont inspiré le film Gladiateur 2, cette vidéo est pour vous. Maintenant, nous allons révéler les véritables destins des 6 personnages principaux du film. En commençant par Lucius Verus II, le protagoniste, qui a grandi face à de nombreuses menaces. Premier Lucius Verus II. Pour protéger son fils, Lucilla l'envoie en exil, loin de la cour romaine. Cependant, à l'âge adulte, Lucius est capturé sous une fausse identité et finit par être contraint de devenir gladiateur, suivant les traces de Maximus. Historiquement, en réalité, il n'y a pas grand-chose à dire sur Lucius Verus Upper. Il était l'un des 3 enfants de Lucius Verus et Lucilla, et le petit-fils de Marc Aurèle. Lucius avait également 2 sœurs, nommées Aurelia Lucilla et Lucilla Plauta. Cependant, Lucius n'a jamais atteint l'âge adulte, car il est décédé avant que l'empereur Commode ne monte sur le trône. 2. Lucilla était une figure politique importante en raison de son mariage avec Lucius Verus et de son statut de fille de Marc Aurèle. Après la mort de Verus, en 169 après Jésus-Christ, Lucilla a maintenu son influence et s'est remariée avec le sénateur Claudius Pompeianus, consolidant ainsi son rôle dans la sphère du pouvoir. Avec l'ascension de son frère Commode au trône en 180, Lucilla a vu sa position décliner. Commode est décrit par les historiens anciens comme un souverain instable et excessif, qui ne faisait pas confiance à sa sœur, laquelle nourrissait des ambitions de pouvoir. Cette relation tendue s'est aggravée en raison de la conviction de Lucilla que Commode n'était pas digne de succéder à leur père, Marc Aurèle. La rivalité a culminé avec une conspiration visant à assassiner Commode. En 182, Lucilla, avec quelques alliés, a comploté pour éliminer l'empereur. Selon Cassius Dion, Lucilla voulait placer un membre plus compétent de la dynastie sur le trône, peut-être son propre mari ou un allié politique. Cependant, le complot a échoué. L'un des conspirateurs s'est précipité pour attaquer Commode avant le moment prévu, échouant à le tuer. Après la découverte du complot, Commode a ordonné que Lucilla soit exilée, puis exécutée. 3e Acacius, Pompeianus. Marcus Acacius, le personnage interprété par Pedro Pascal, est en réalité fictif et légèrement inspiré du général romain Tiberius Claudius Pompeianus, qui était le 2e mari de Lucilla. Parlons maintenant de ce qui est réellement arrivé à Pompeianus. Aucune preuve suffisante n'a été trouvée pour l'impliquer dans le complot visant à assassiner Commode avec sa femme Lucilla, ce qui a conduit Commode à lui épargner la vie. Après cet événement, Pompeianus a invoqué son âge avancé et des problèmes de vision pour se retirer de la vie publique, une décision influencée par l'instabilité politique croissante à Rome. Pompeianus s'est retiré sur ses terres en Italie, loin des intrigues du pouvoir impérial. À la mort de l'empereur Commode en 192, Pompeianus est retourné à Rome et a repris son siège au Sénat. À ce moment-là, Pertinax, alors préfet de Rome, lui a offert le trône impérial, mais Pompeianus a refusé. Pertinax a profité du vide du pouvoir et a accepté d'être proclamé empereur. Après seulement 87 jours, il a été assassiné par la garde prétorienne. Quelque temps après, Didius Julianus, craignant d'être tué par la garde prétorienne, a de nouveau sollicité Pompeianus avec une proposition de corégence. Une fois encore, Pompeianus a refusé, invoquant son âge et ses problèmes de vue, laissant Julianus vulnérable. Julianus a été assassiné le 1er juin 192. Pompeianus est apparemment décédé en 193. L'un de ses fils, Lucius Aurelius Commodus Pompeianus, a occupé le poste de consul en 209, mais il est devenu une menace pour l'empereur Caracalla et a été assassiné sur ordre de ce dernier. 4e Geta Septime, sévère, conscient de la rivalité possible entre ses fils, a tenté de les unir sous une administration conjointe de l'Empire, selon la tradition rapportée par Cassius Dion. Dans ces derniers moments,
l'empereur aurait conseillé à ses fils « Restez unis, enrichissez les soldats et méprisez tous les autres ». Après la mort de Septime Sévère en 211, la relation entre Geta et Caracalla s'est rapidement détériorée. La division du pouvoir était superficielle, chacun cherchant à renforcer son autorité de manière individuelle. Une solution temporaire a été proposée. Diviser l'Empire en deux parties, avec Caracalla gouvernant l'Occident et Geta l'Orient. Cette idée a été abandonnée, probablement en raison de l'opposition du Sénat et de l'armée, qui considéraient l'unité de l'Empire comme essentielle à sa stabilité. Pendant ce temps, les deux frères se sont engagés dans des complots et des campagnes de désinformation l'un contre l'autre. Geta, décrit par les sources contemporaines comme plus cultivé et raffiné que Caracalla, a obtenu le soutien des sénateurs et des intellectuels romains, tandis que Caracalla privilégiait la loyauté des légions. Le conflit a culminé brutalement en décembre 211. Craignant une insurrection ou un coup d'État de la part de Geta, Caracalla a organisé un plan pour l'éliminer. Selon Cassius Dion et Hérodien, Caracalla a invité Geta à une réunion de réconciliation en présence de leur mère. Lors de cette rencontre, des gardes fidèles à Caracalla ont attaqué et tué Geta, qui a tenté de se protéger dans les bras de sa mère. Hérodien a décrit la scène ainsi: « Le sang de Geta a souillé les vêtements de sa mère, qui n'a pas pu sauver son fils de la fureur de l'autre. » Après l'assassinat, Caracalla a lancé une campagne de répression contre les partisans de Geta. Des milliers de personnes, y compris des sénateurs, des chevaliers et des alliés politiques, ont été exécutés ou exilés. Cinquième, Caracalla. Après avoir assassiné son frère en 211, Caracalla est devenu l'unique souverain de l'Empire romain, avec un pouvoir absolu. Il a cherché à consolider son règne par des actions populistes et militaires. Une de ses politiques les plus notables a été d'accorder la citoyenneté romaine à presque tous les hommes libres de l'Empire. Les derniers jours de Caracalla ont été marqués par des intrigues au sein de son entourage proche. 6 ans après être devenu empereur, en 217, lors d'un voyage en Mésopotamie, Caracalla a été assassiné par un soldat nommé Martialis, membre de sa garde personnelle. Selon Hérodien, le complot a été orchestré par Macrin, le préfet du prétoire, qui craignait pour sa vie après avoir appris que Caracalla envisageait de le remplacer. L'assassinat a eu lieu de manière inattendue. Alors que Caracalla s'arrêtait pour uriner au bord de la route, Martialis l'a attaqué et poignardé à mort. Hérodien a décrit la manière abrupte et humiliante dont l'empereur est mort. Celui qui était craint par tant de personnes est mort de la façon la plus simple, sans pompe, loin des cris de bataille qu'il vénérait tant. Après sa mort, Macrin a pris le trône, devenant le premier empereur ne venant pas de l'aristocratie sénatoriale. 6. Macrin. Le règne de Macrin, comme celui de nombreux empereurs, n'a pas duré longtemps. La même année où il est devenu empereur, en 217, une rébellion a éclaté, orchestrée par Julia Soaemias, cousine de Caracalla et mère d'Héliogabale. Soaemias et sa mère, Julia Maessa, ont propagé la rumeur qu'Héliogabale était le fils illégitime de Caracalla, faisant de lui un prétendant légitime au trône selon les troupes fidèles à la dynastie de Sévère. En 218, Héliogabale a été proclamé empereur par les légions de Syrie et une guerre civile a éclaté. Macrin a tenté de résister, mais ses efforts militaires ont été inefficaces. Il a subi une défaite décisive à la bataille d'Antioche, en juin 218, lorsque ses troupes ont fait défection au profit d'Héliogabale. Macrin et son fils ont été exécutés. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'ai publié une vidéo sur Macrin avec l'histoire complète de cet empereur. Je la laisse ici pour que vous puissiez la regarder si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne, car cela nous aide beaucoup. À bientôt dans une prochaine vidéo.